Bon, alors, je reprends. Je vous dis à nouveau bienvenue à toutes ceux et celles qui sont présents et présentes à notre webinaire aujourd'hui. Et donc, vous allez pouvoir poser vos questions à la fin de la période des questions. Et puis, toujours, vous avez le privilège d'écrire dans le fil de conversation et nous allons aussi répondre à toutes les questions qui sont sur le fil de conversation. Donc, je vais vous présenter les deux conférencières qui sont avec vous aujourd'hui. Donc, nous sommes de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Donc, Audrey Tremblay, qui est conseillère comme moi aux entreprises, et puis moi, Elisabeth Larouche, sûrement vous me connaissez peut-être, mais en tout cas, je suis de l'Abitibi-Témiscamingue, et puis c'est la Chambre de commerce de Val-d'Or qui m'héberge, mais je travaille pour toutes les chambres de commerce de l'Abitibi-Témiscamingue, et ça nous fait plaisir aujourd'hui de vous présenter le webinaire qui suit, mais avant de vous présenter la conférence comme telle de Audrey Tremblay, on va vous présenter ce qu'est le programme Accueillir un stagiaire. Parce que dans le fond, une des solutions à l'enjeu de main-d'œuvre, c'est vraiment d'accueillir un stagiaire. Donc, ce que nous voulons avec ce que la Fédération des chambres de commerce souhaite présenter aux entreprises, c'est vraiment de travailler à remédier la pénurie de main-d'œuvre. Vous savez que quand on a un stagiaire chez nous, eh bien, quand il a terminé, qu'il est bien accueilli, ça fait partie d'une rétention de main-d'œuvre. Donc, la Fédération avait identifié qu'il y avait un très grand problème au niveau de l'accueil des stagiaires. Donc, on s'est impliqué dans le programme et de propulser Accueillir un stagiaire. Donc, on veut encourager l'accueil des stagiaires. Et bien sûr, le plus important, c'est de supporter les entreprises dans leur demande de subvention. Comment on le fait? Eh bien, la Fédération des chambres de commerce a déployé le service dans 17 régions, 18 chambres de commerce, et il y a 19 conseillers aux entreprises et conseillères qui sont présents pour aider les entreprises à compléter les documents, à les accompagner tout au long de leur demande de subvention. On a aussi 11 centres conseillers en emploi extra. Dans notre région, c'est Vision Travail. Et il y a aussi les universités, les cégeps qui sont partenaires. Vision Travail, les conseillers extra, là, comme conseillers en emploi, eh bien, ils vont aider les entreprises, en fait, là, à l'accueil des stagiaires qui sont, par exemple, dans les groupes sous-représentés. Les groupes sous-représentés, pour ceux et celles qui sont familiers avec ça, c'est les étudiants de première année. C'est différent peut-être pour d'autres groupes, mais c'est les étudiants de première année, les minorités visibles, les nouveaux arrivants, les autochtones et les femmes en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Donc, pour l'accueillir stagiaire, je vais vous présenter les entreprises qui sont admissibles et celles qui ne le sont pas. Donc, celles qui sont admissibles, c'est toute entreprise enregistrée ou encore une OBNL au Canada. Il faut rémunérer, bien sûr, l'étudiant pendant la durée du stage et doit se conformer à l'ensemble des lois, règlements fédéraux, provinciaux, territoriaux sur les droits de l'homme, sur les normes du travail applicables et aussi sur la santé et sécurité au travail. Maintenant, les entreprises qui ne sont pas admissibles, c'est les gouvernements fédéraux, provinciaux, municipaux, territoriaux. Par contre, à l'exception du milieu de la santé, des CIS et des CIUS. Il y a aussi toutes les organisations qui en sont des extensions là, de ces gouvernements là, fédéral, provincial, territorial. Et aussi les entreprises du secteur financier. Et ici, on parle des banques et des compagnies d'assurance. Donc, pour recevoir un stagiaire, les stagiaires qui sont admissibles à cette subvention salariale, c'est que le stagiaire doit être inscrit à un programme postsecondaire. Donc, ici, on parle vraiment là, de cégep université, qui comprend la réalisation d'un stage pratique dans un établissement d'enseignement de niveau postsecondaire accrédité. Le stagiaire doit être citoyen canadien, résident permanent ou encore avoir la qualité de réfugié au titre de la loi.
et le stagiaire doit être légalement autorisé à travailler au Canada en vertu des lois et des règlements de la province ou du territoire où il réside. Ici, je précise qu'un étudiant qui est à l'international, qui a un visa d'étudiant n'est pas admissible parce qu'il faut que le stagiaire soit légalement autorisé à travailler au Canada. Maintenant, la subvention salariale qui est disponible, c'est 75 % du salaire brut de chaque stagiaire admissible. Donc, quand vous faites une demande, vous pouvez avoir plusieurs stagiaires, puis à chaque fois que vous avez un stagiaire, c'est le montant de 75 % du salaire brut jusqu'à une concurrence de 7 500. Ici, on ne fait aucune distinction entre les types de stagiaires qui soient issus d'un groupe sous-représenté du marché du travail ou non, parce que la subvention a été bonifiée à 75 % du salaire brut, qui était auparavant 50 %, mais compte tenu des impacts négatifs de la pandémie, notre bailleur de fonds, qui est le gouvernement fédéral, a bonifié le montant à 75 %. Donc, tous les stagiaires reçoivent jusqu'à un montant de l'employeur, reçoit un montant jusqu'à 7 500 pour chacun des stagiaires. Alors, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a des spécialistes en employabilité qui sont disponibles gratuitement pour vos stagiaires issus de groupes sous-représentés. Et n'oubliez pas que les étudiants de première année, ils sont inclus aussi. Alors, c'est assez simple pour bénéficier de la subvention. On a 3 étapes. Donc, bien sûr, ça nous prend les informations du bénéficiaire, c'est-à-dire de l'entreprise ou de l'OBNL. On a besoin d'un accord de l'étudiant, une attestation de l'établissement d'enseignement ainsi qu'une copie du contrat de stage. À partir du moment que ces documents-là sont complétés et qui sont envoyés à la Fédération des chambres de commerce du Québec, des analystes vont en prendre connaissance et dans les 24-48 heures, vous recevrez une réponse pour vous dire si vous êtes admissible ou non ou si vous avez besoin de compléter certains documents. Dans la deuxième étape, qui est celle du versement de l'obtention du premier versement, alors, avec les informations qu'on recueille, on vous complète une entente que vous devez signer et par la suite, lorsque nous recevons une copie du premier relevé de paie du stagiaire ainsi qu'un spécimen de chèque de l'entreprise pour faire le versement, vous recevez automatiquement 50 % de la subvention du montant qui est admissible pour vous. Donc, vous n'avez les petites entreprises, par exemple, n'ont pas à supporter le salaire du stagiaire tout au long du stage parce que tout de suite, après la première paie du stagiaire, vous recevez 50 % du salaire. Donc, pour obtenir le deuxième versement, à la fin du stage, donc, on demande de compléter un sondage par le superviseur ainsi que le stagiaire et une copie du dernier relevé de paie du stagiaire qui va faire un cumul de ce qu'il a reçu tout au long de son stage. Donc, c'est très important de vous le mentionner que les sondages sont à compléter parce que le bailleur de fonds en exige, a cette exigence pour que nous puissions verser le salaire. Mais la subvention, pardon, pas le salaire, parce que le salaire, c'est vous, l'entreprise, qui allez la verser, mais la subvention salariale. Alors, maintenant, je vais faire un petit résumé. Je vais faire un petit résumé de ce que notre programme et de la valeur ajoutée à notre programme étant un réseau comme ça de tout déployé dans tout le Québec. On a un accompagnement par une ressource régionale en français partout au Québec, un processus de demande simplifié, comme vous avez pu le voir, parce que tous les documents on vous les envoie, vous les complétez, donc vous n'avez pas à créer de documents spécifiques. Donc, on vous donne une réponse dans les 24-48 heures après le dépôt de la demande. On a un premier versement de 50 % de la subvention dès la première paie du stagiaire. Et puis, vous bénéficiez d'un accompagnement des employeurs qui accueillent les stagiaires provenant des groupes sous-représentés. Et ici, j'ai vu qu'il y avait quelques questions parce que moi, j'ai terminé cette petite partie, mais on dit à qui dois-je m'adresser pour une demande de subvention? Alors, vous vous adressez à votre conseiller
de votre région en Abitibi-Témiscamingue. C'est moi, alors vous m'adressez les demandes et puis je vais vous transmettre tous les documents à compléter. Est-il possible d'avoir un lien pour demander la subvention? Oui, vous pouvez toujours m'écrire à la fin de cette présentation-là. Vous allez avoir mon adresse pour m'écrire. Donc, j'ai répondu à cette petite question. Maintenant, alors, vous allez avoir la présentation qui va nous parler du marketing RH parce que c'est très intéressant d'avoir un stagiaire chez soi, mais il faut s'assurer qu'on est capable de l'attirer, de le garder chez nous, puis ensuite, peut-être éventuellement le recruter comme un futur employé. Donc, je vais laisser la parole à Audrey Tremblay, qui est aussi ma collègue du Saguenay-Lac-Saint-Jean et qui va vous faire cette présentation-là sur ce qui différencie le marketing RH du marketing classique et qui va vous permettre aussi d'avoir peut-être une approche différente pour aller recruter et maintenir votre stagiaire en emploi. Je vous laisse la parole. Merci, Elisabeth. Donc, bonjour à tous. Peut-être juste une petite idée comme ça, Elisabeth, tu pourrais peut-être mettre ton adresse courriel dans le chat, comme ça, ceux qui veulent avoir tes coordonnées pourront l'avoir, mais également, il est à la fin de la présentation aujourd'hui. Là, vous allez pouvoir le voir aussi sur Merci, Audrey, sur la dernière diapositive. Donc, si je fais un petit résumé là, de ce qu'Elisabeth vient de nous dire, en fait, ce que vous allez apprendre aujourd'hui, ce qu'on espère que vous allez apprendre, en fait, c'est effectivement ce qui différencie le marketing RH du marketing classique, les bons outils à utiliser, les bonnes pratiques grâce à des exemples concrets, comment développer et entretenir la marque employeur, comment rejoindre la nouvelle génération, et les 2 derniers points, ce qu'est le programme accueillir un stagiaire et la procédure à suivre pour bénéficier de la subvention. Bien, Elisabeth vous l'a déjà présenté. Donc, ce qu'on a pu observer au fil du temps en discutant avec plusieurs entreprises, plusieurs organisations et plusieurs organismes, en fait, c'est que, bon, la majorité sont très, très intéressés à recevoir un stagiaire. Plusieurs ne savent pas trop où chercher, mais bon, c'est sûr que la plupart des entreprises et des organisations vont se tourner vers les milieux d'enseignement. Mais c'est à peu près la seule démarche qui se fait. Et ensuite, on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont de la difficulté à recruter des stagiaires. Ils ont de la difficulté à les contacter, à les rejoindre et à les attirer. Donc, le but de la conférence n'est pas de vous faire quelque chose de très, très technique, mais c'est vraiment d'essayer de vous donner des outils, des trucs en vous démontrant par des exemples concrets ce que vous pouvez faire. Il y a beaucoup de choses qu'on sait déjà, mais il y a des choses des fois lesquelles on ne pense pas nécessairement. Donc, c'est vraiment le but de la conférence. Si on commence par différencier, par définir en fait qu'est-ce que le marketing RH, vous pouvez voir là, sur la diapositive que, en fait, le marketing RH et l'expérience stagiaire, évidemment, là, je vais vous préciser que là, aujourd'hui, on va toujours tourner les exemples vers le stagiaire, mais ça s'applique aussi pour les employés réguliers. Donc, le marketing RH et l'expérience stagiaire ou l'expérience employée qu'on entend plus souvent, c'est ce qui constitue la marque employeur. On entend beaucoup parler de marque employeur, mais c'est toujours tourné vers l'expérience stagiaire, l'expérience employée. Mais il ne faut pas oublier le marketing RH. En fait, c'est que le marketing RH, lui, va être vraiment la publicité de vos ressources humaines, en fait. Qu'est-ce que les gens à l'extérieur de votre organisation vont voir, vont connaître et qu'est-ce qu'ils vont déduire de votre entreprise, comment ils vont percevoir votre entreprise. Fait que c'est vraiment ce qui est vu à l'extérieur. Tandis que l'expérience stagiaire, bien là, c'est vraiment l'expérience à l'intérieur de votre organisation. Puis là, ici, il y a beaucoup d'outils qui existent, il y a beaucoup d'aides sur le marché également. Et on voit aussi là, avec grand bonheur que la plupart des entreprises sont très sensibles à ce point-là. Mais il faut aussi s'occuper un petit peu de notre marketing RH si on veut réussir à se trouver des stagiaires parce qu'ils sont très en demande. Ça, c'est aussi
un point qu'on a remarqué dernièrement. Donc, pour vous donner, comme je vous disais, là, pour ne pas y aller avec quelque chose de très technique, on va y aller avec une mise en situation. Donc, dans notre conférence, on va dire que moi, je suis une étudiante de première année en technologie de l'information et j'en suis arrivée au moment où je dois me trouver un stage. Donc, évidemment, je me tourne vers les ressources que j'ai dans mon milieu d'enseignement. Je demande à mon professeur, à mon coordonnateur de stage, et il me donne une liste avec plusieurs offres de stage qui sont faites toutes sur le même modèle. Là, je regarde ça, j'ai de la difficulté à différencier une ou l'autre, laquelle je devrais choisir. Les offres sont très longues, très détaillées. Je suis un petit peu découragée, puis je ne sais pas trop où m'orienter. Donc, j'en parle à mon professeur qui me dit qu'il y a peut-être d'autres façons de se trouver un stage, d'aller voir, de faire mes recherches par moi-même. Donc, c'est là que débute notre mise en situation. Donc, quand je regarde, je vous disais, comme étudiante, je regarde les offres de stage qui étaient disponibles sur les réseaux de mon milieu d'enseignement. Qu'est-ce que je vois? C'est que toutes les offres sont très similaires, donc toutes faites sur le même canevas, très détaillé, très orienté vers les tâches précises qui sont en lien avec ce que le milieu d'enseignement exige que mon stage, sur le contenu de mon stage. Donc, ce qu'on vous suggère, c'est de ne pas uniquement aller partager je dis partager, là, mais de ne pas uniquement afficher vos offres de stage sur les réseaux scolaires. Mais de publier aussi sur les réseaux sociaux de l'entreprise avec un lien vers votre site Internet ou vers le document complet de l'offre de stage que vous avez rempli avec le milieu d'enseignement. Évidemment, on sait que, les étudiants, la génération des jeunes qui sont aux études actuellement sont beaucoup, beaucoup tournés vers les réseaux sociaux. Donc, si on veut rejoindre le plus de candidats potentiels, faut aller sur les réseaux sociaux. Et ce qu'on va mettre sur les réseaux sociaux, quand je dis de publier avec un lien vers votre site Internet, c'est qu'on va y aller avec des publications très courtes, un punch, une image. Donc, ce que vous voyez dans l'exemple juste à côté, on a pris, puis là, c'est une entreprise fictive, Technouille Solutions. Donc, on dit, tu as plus d'un tour dans ton sac, viens joindre l'équipe de Technouille Solutions pour ton stage cet hiver. Tu supporteras notre superbe équipe de techniciens informatiques et en plus, il y a du café gratuit. Donc, on y va avec un petit jeu de mots ici. Tu as plus d'un tour dans ton sac avec une image qui parle, qui est en lien avec cette phrase-là. Et on a une très, très brève description qui nous dit que ça va être un rôle de support pour l'équipe de techniciens. Et on en profite pour mettre un petit élément distinctif qu'il y a du café gratuit. Pour faire, on disait, avec un lien vers une offre de stage, vous avez toujours, c'est ça, le canevas fourni par le milieu d'enseignement qui est souvent qui est très standardisé. Donc, toutes les entreprises ont le même modèle. Ça devient difficile de se différencier. Ça devient difficile de sortir du lot puis d'attirer l'œil d'un stagiaire qui pourrait se tourner vers une entreprise plutôt qu'une autre. Donc, ce qu'on dit, c'est que ce qui est bien, c'est de prendre le temps de faire une offre de stage complète, au même titre qu'on fait une offre d'emploi habituellement. Et la façon de le faire, c'est qu'il faut prendre en compte les 4 points qui sont décrits ici. Donc, il faut accrocher, informer, motiver et activer. Comment on y arrive? En fait, pour accrocher, on va y aller avec le visuel, quelque chose qui a des couleurs. Ici, on a une image, une entreprise qui s'appelle Technouille et on a un beau petit bol de nouilles comme image. Donc, c'est un peu rigolo. Et on va y aller avec soit un slogan, soit un petit jeu de mots encore ici.
Donc, on dit en haut que Techno et Solutions est à la recherche d'un stagiaire rigoureux qui a la soif d'apprendre pour supporter notre équipe de techniciens. Donc, moi, comme stagiaire, je vois ça. Oh, je suis rigoureuse, puis j'ai soif d'apprendre, évidemment, je suis étudiante. Donc, en théorie, je devrais avoir cette particularité-là. Et juste en bas, là, on voit un petit slogan Techno et Solutions, vos questions, nos actions. Donc, soit un jeu de mots ou encore, là, comme je vous disais, un petit slogan. On doit aussi informer. On voit beaucoup d'offres sur le marché où il manque de détails. On ne sait pas trop, en fait, c'est quoi. C'est beau de supporter une équipe de techniciens, mais encore, il faut ajouter un petit peu de détails. Mais il faut éviter d'y aller avec une liste de 4 pages de tâches parce que moi, comme stagiaire, je regarde ça et je me dis, oh mon Dieu, il y a 2 pages de les points un derrière l'autre de tâches à réaliser. J'y arriverai jamais. Je suis déjà essoufflée juste à le lire. Donc, on va y aller avec quelque chose de vraiment très bref, mais avec les responsabilités plutôt que des tâches, donc avec les responsabilités principales. Ici, on a installation et entretien pardon, de Windows Server et Windows, configuration de compte, réseau et partage, réparation de matériel. Donc, c'est court, mais c'est clair. Aussi, on veut motiver. Donc, on veut motiver l'étudiant. Moi, comme stagiaire, si je veux y aller, je dois avoir une motivation. Quelle va être la motivation? On va y aller avec des avantages ou des particularités. Ici, dans les avantages, on y va avec développer tes habiletés auprès d'une équipe passionnée. Donc, on parle de l'équipe. Une possibilité d'embauche suite au suite au stage, pardon. Donc, ce qu'on dit, ça rejoint un peu ce qu'Élisabeth disait. Ça peut être un élément intéressant de vouloir intéresser les stagiaires à pouvoir devenir employés à la suite de leurs études. On dit participer à notre comité social. Donc, comité social, il y a des activités, ce qui est souvent un point intéressant pour les stagiaires ça va aider à l'intégration à l'équipe. À 2 pas d'une station de bus, stationnement gratuit, des éléments très plus concrets, mais qui sont non négligeables parce que, bon, il y a plusieurs étudiants qui n'ont pas nécessairement de voiture. Donc là, d'avoir une station de bus juste à côté, c'est pratique. Et on revient avec un petit élément un petit peu plus léger, mais tout aussi important, des fois, qui peut faire une différence. Machine et grains à café sur place. Donc, si vous avez, par exemple, je ne sais pas, des activités particulières, une salle de repos avec des particularités qui vous démarquent, ben, allez-y là avec des avantages. Et on y va aussi avec les conditions plus concrètes, comme ici, on inscrit 15 de l'heure, 35 heures par semaine et une durée de 5 semaines. Bon, pour les stages, des fois, on peut y aller là, selon ce que les milieux d'enseignement exigent. Donc, on n'est pas nécessairement obligé d'y aller avec autant de détails, mais au moins d'inscrire le salaire et le nombre d'heures, c'est intéressant parce que ça donne une bonne idée aux stagiaires de ce à quoi il peut s'attendre. Et le dernier point, activer. Ça, c'est un point important et peut-être que ça va vous paraître un petit peu simpliste, mais j'ai vu dernièrement beaucoup, 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 et je mets l'accent sur le beaucoup, de postes très bien présentés, mais on n'avait aucune idée dans quelle ville au Québec le stage se situait. Ce qui est un petit peu dérangeant. Des fois, il y a des gens qui n'enverront pas leur candidature. Il y a des stagiaires qui vont laisser tomber, ne sachant pas où se trouve le stage. Donc, dans activer, ben, c'est plus dans informer, là, je vous dirais, là, mais on inscrit l'adresse ou le lieu où le stage va se dérouler. Si c'est en télétravail, on le précise aussi. C'est un autre élément qu'on voit de plus en plus avec la situation actuelle. Et pour activer, c'est l'élément qui va dire de quelle façon on va poser notre candidature. Est-ce qu'ils doivent le faire via le milieu d'enseignement ou est-ce que dans l'exemple ici, c'est d'envoyer la candidature directement à une adresse courriel? Donc, clairement, quelles sont les étapes pour pouvoir poser sa candidature?
Donc là, c'est maintenant le temps des recherches. Donc, je vais, comme mon professeur me l'a suggéré, je ne vais pas m'en tenir seulement aux offres de stage qu'il y a à mon école, mais je vais vraiment aller fouiller. Quels sont les endroits où je vais aller fouiller? Des endroits que je connais. Donc, le premier endroit où je vais aller, c'est sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je vais chercher sur les réseaux sociaux? Là, j'ai vu des offres de stage, mais je vais aller m'informer sur l'entreprise. De là, vraiment, on tombe vraiment sur le marketing RH à ce moment-ci. Donc, qu'est-ce que vos réseaux sociaux devraient contenir pour pouvoir présenter votre entreprise? Et qu'est-ce que moi, je vais regarder comme stagiaire qui aimerait voir si ça m'intéresse d'aller dans votre entreprise? Je dis entreprise, mais ça inclut évidemment les organismes aussi, comme le disait Elisabeth au début. Les OBNL sont aussi admissibles à la subvention, mais ça s'applique à tous. Donc, sur les réseaux sociaux, on va y aller avec des publications. On a un petit peu divisé ça en étapes de vie des employés dans une entreprise. Donc, on va y aller avec l'entrée en entreprise, avec une publication de bienvenue. Ici, on peut sortir du modèle traditionnel et ce qui est important, c'est d'adresser la dimension humaine. Et aussi, on peut mentionner les responsabilités principales du stagiaire, ce qui va montrer un petit peu quel est le travail que le stagiaire fait en entreprise. Donc, dans l'exemple ici, on a Rebecca qui, lorsqu'elle n'est pas en train de faire de la natation, de courir ou s'entraîner au gym, elle fait ce qui la stimule professionnellement. Livrer de la valeur. Rebecca adore être impliquée dans la majorité des étapes d'un projet et accorde beaucoup d'importance à la culture d'entreprise. Avec toujours des images sur les réseaux sociaux et ne prenez pas des images qui proviennent d'une banque, ce que nous, on a fait évidemment, là, mais prenez vraiment des vraies images, des vraies photos de vos entreprises, des photos de vos stagiaires, vraiment quelque chose qui montre que c'est réaliste et que ce n'est pas uniquement de la publicité. C'est des publications, mais non de la publicité. Donc, dans ce petit texte très court, on le démontre. On dit que pour Rebecca, notre stagiaire qui est dans cet exemple-ci, ce qui est important, c'est la culture d'entreprise. Donc, si elle est dans cette entreprise-là, on va faire le lien que la culture d'entreprise est le fun, est agréable et bien, bien ancrée. Et aussi, en donnant quelques petits éléments comme la natation, qu'elle aime faire de la natation, courir ou s'entraîner, bien, on démontre qu'on s'intéresse à la personne, pas uniquement à des tâches. Et on parle qu'elle participe à la majorité des étapes dans un projet. Donc, ce qui peut être très intéressant pour un stagiaire. Donc, jusqu'à maintenant, moi, je commence à être très intéressée comme stagiaire par cette entreprise-là. Donc, on continue avec la vie au travail. Donc là, on avait l'entrée qui est le début, on a la vie au travail qui est le milieu. Donc, encore là, on demeure toujours sur les réseaux sociaux. Sur la vie au travail, on va parler de différents éléments. Et encore là, j'insiste sur le fait que ça doit toujours être vrai, évidemment, parce qu'on ne veut pas faire une fausse représentation de la réalité de notre entreprise. Donc, on va parler des projets de l'entreprise, des activités de consolidation d'équipe, de célébration de travail, de projets réalisés, d'activités sociales de l'entreprise et d'activités sportives. Évidemment, en temps de pandémie, on s'entend que les célébrations de travail, les activités de consolidation d'équipe et les actions sociales sont plus rares. Donc, on peut y aller avec des projets de l'entreprise ou on peut en profiter justement avec la difficulté actuelle de faire des activités en présentiel. Quels moyens on a pris, par exemple, pour mettre en place le télétravail? Vraiment des choses qu'on fait au quotidien qui sont intéressantes et qui peuvent démontrer la nature exacte de notre entreprise. Sur l'exemple qu'on a ici, qui semble dater d'une autre époque, pré-pandémie, on va l'appeler comme ça. On a Technouille qui célèbre l'arrivée de l'automne. Donc, encore là, on met un petit descriptif et dans cet exemple-là, on dit que jeudi dernier, on invitait tous les collègues à se rassembler pour un pique-nique festif et on en a même profité pour inviter nos futurs stagiaires.
évidemment que si le but est de vous trouver des stagiaires, c'est important de toujours démontrer de quelle façon vous intégrez vos stagiaires, comment ils s'intègrent à l'équipe et de mettre un point d'honneur à toujours inclure une petite mention des stagiaires dans vos publications. Et encore une fois, avec une photo et non une image provenant d'une banque d'images. Ensuite de ça, on a l'évolution en entreprise qui est encore au milieu des étapes. Donc, ici, on peut parler de promotion à l'intérieur de l'entreprise. Ici, on peut y aller avec les tâches de supervision de stage. Donc, ici, on peut présenter les responsabilités de supervision de stagiaire d'un employé. Embaucher un stagiaire comme employé à temps plein. Vous avez un stagiaire qui a fini son stage, qui a fait un stage récemment dans votre entreprise et qui maintenant a terminé ses études et que vous avez embauché comme employé régulier. C'est intéressant de l'inscrire parce que là, ça montre encore là, ça me montre, moi, comme stagiaire, que je vais avoir une possibilité d'être embauché et qu'il y a de l'intérêt de ce côté-là, du côté de l'entreprise. On peut parler aussi de réassignation à un autre département, d'autres tâches. Donc, la diversification des tâches, qu'on n'est pas casé, puis qu'on reste là sans se poser de questions et sans pouvoir évoluer dans l'entreprise. Donc, ça, c'est des points intéressants. Et on peut parler aussi de formation. Donc, si on parle de formation, on démontre que l'entreprise s'investit dans le sentiment de compétence et ça montre un environnement stimulant. Évidemment que comme stagiaire, moi, je suis en processus d'apprentissage. Donc, si l'entreprise montre qu'ils sont compréhensifs face aux besoins d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, bien, c'est sécurisant pour moi de savoir que pour l'entreprise, ce ne sera pas nécessairement un frein si je ne connais pas tout et qu'ils vont comprendre et qu'ils vont encourager l'apprentissage. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que oui, je suis en apprentissage à l'école présentement comme stagiaire, dans mon exemple, bien sûr, mais je suis aussi, le stage me permet aussi d'acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences. Ça fait partie du processus d'apprentissage. Donc, je vais vouloir poser des questions, je vais vouloir m'informer, je vais vouloir lire des choses, je vais vouloir que les gens m'apprennent des choses dans l'entreprise. Donc, ici, on félicite là, dans l'exemple un de nos employés qui est qui est le premier développeur à passer l'examen et obtenir sa certification Microsoft Azure. Donc, c'est des points qu'on valorise. On valorise le développement de nos employés. Donc, par conséquent, on va valoriser aussi le développement de nos stagiaires. Si on continue, on arrive à l'étape finale. Sur les réseaux sociaux, en fait, on n'en voit pas très souvent, mais des publications qui parlent du départ du stagiaire. Bon, souvent, le départ est vu un peu comme négativement quand on parle d'employé, mais il ne faut pas oublier que le stagiaire, son stage a une date de début, une date de fin. Donc, ce n'est pas négatif la fin de son stage. Fait que profitons-en pour célébrer la fin de son stage, pour le remercier. Donc, on va mettre des photos pour souligner le départ du stagiaire. On va revenir sur les accomplissements du stagiaire. Est-ce que l'étudiant s'est démarqué par des compétences particulières, un développement rapide qui a bien aidé les autres membres de l'équipe? Il peut y avoir plusieurs éléments. Donc, ici, encore là, on peut parler de ça, mais aussi si on a des employés, par exemple, qui partent à la retraite, un départ pour des raisons familiales ou quelque chose, une fin d'emploi d'un de nos employés qui n'est pas négative, évidemment, là. On peut aussi publier quelque chose sur ça. Comme ça, on voit que l'entreprise a à cœur ses employés, a à cœur le côté humain. Donc, j'ai fait le tour des réseaux sociaux, moi, comme étudiante, et là, je commence à être très intéressée par Techno et Solutions. Je commence à penser sérieusement à vouloir aller faire mon stage là. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je continue mes recherches. Donc, le deuxième élément, une fois que j'ai fait le tour des réseaux sociaux, bien, je vais aller sur le site Internet de l'entreprise. Ce
qui est important, puis là, si je me cherche un stage ou si le but est d'aller voir une offre de stage, c'est que la section carrière du site Web soit facilement accessible. Souvent, on va la voir dans le menu du haut dès la première page ou vraiment, il faut que le lien se fasse facilement parce que je peux je peux être arrivé sur votre site Internet en ayant cliqué sur un lien qui était dans une publication sur les réseaux sociaux. Donc, en théorie, je vais arriver directement à l'offre de stage. Mais je peux aussi tout simplement taper le nom de votre entreprise sur Internet et me rendre sur votre site. Donc, si je veux voir quelles sont les carrières qui sont à combler dans votre entreprise, je dois pouvoir facilement aller sur la section qui en parle. Et un des éléments qui est très, 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 très important, c'est que votre site soit à jour. Les offres d'emploi, les offres de stage qui datent de 2014, on peut les retirer. Et on en voit encore beaucoup comme ça. De plus en plus, c'est l'image vraiment de votre entreprise, surtout depuis qu'on est en télétravail et beaucoup plus sur les ordinateurs qu'en présence. Oui, il y a votre devant de magasin qui pouvait attirer l'œil, mais là, maintenant, le site Internet, c'est comme la porte d'entrée de votre magasin. Il faut en prendre soin. Je dis de votre magasin, de votre entreprise ou de votre organisation. Donc, la page de carrière, la section carrière de votre site Web, on vous propose une façon de la mettre en page. Dans le haut de la page, on va inscrire la mission, la vision, les valeurs. Au milieu de la page, on va afficher les postes qui sont ouverts. Comme je vous disais tantôt, on fait le ménage. Quand les postes sont pourvus, on les retire. On peut utiliser les mêmes visuels qui sont affichés dans les réseaux sociaux, mais on va s'assurer que le titre du poste est visible et on va s'assurer d'inscrire stage ou stagiaire, de vraiment inscrire quelque chose qui est clair pour qu'on puisse bien s'orienter. On peut encore là mettre des liens vers la description du stage complète, mais on peut y aller de façon très succincte sur la page directement pour éviter de surcharger. Et au bas de la page, on va inviter les candidats, les stagiaires à déposer leur candidature avec un lien facilement accessible encore là, ou un formulaire avec des champs à remplir pour pouvoir déposer notre candidature. Donc, c'est l'élément principal que je vous dirais. C'est tous des éléments que vous connaissiez déjà probablement, mais à lesquels des fois on ne pense pas nécessairement. Et c'est vraiment y aller avec des visuels punch. Tu sais, ce que vous pouvez retenir le plus, c'est d'y aller avec des visuels qui punch, qui parlent, qui démontrent vraiment la façon d'être de votre organisation et de s'assurer que tout est clair. Donc, pourquoi vous voudriez accueillir un stagiaire? Ça rejoint un peu ce qu'Élisabeth nous disait au début. Ça permet d'avoir un stagiaire, ça permet de transférer ses connaissances. Évidemment que si on veut pourvoir un poste, des fois, c'est une bonne façon. Si on a un employé qui part à la retraite dans les prochains mois, si on a un stagiaire qui, lui, dans les prochains mois, va terminer son parcours scolaire et qui va être prêt à être embauché, pourquoi ne pas en profiter pour transférer ses connaissances? On va préparer la relève, là, les deux ensemble se rejoignent. On va diminuer les coûts de recrutement parce qu'on va avoir déjà accueilli le stagiaire, on va l'avoir rencontré, on va avoir vu son intérêt, vu notre intérêt pour le candidat, mais également le stagiaire va pouvoir tester est-ce que c'est vraiment dans ce genre de travail-là qu'il veut aller, parce qu'il y a souvent plusieurs types d'emplois qui peuvent être associés à la même formation. Donc, on va voir s'il y a un intérêt. On n'aura pas un recrutement qui va être fait, puis qu'après quelques semaines, on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas d'un côté comme de l'autre. On va aussi réduire le temps de formation. Évidemment, si vous décidez d'embaucher votre stagiaire à la fin de sa formation, il va déjà être intégré à l'équipe, il va déjà être intégré à l'organisation, il va déjà voir vos modes de fonctionnement, connaître vos outils, etc. Et des fois, ça peut aussi permettre de simplement avancer des dossiers ou réaliser des projets supplémentaires. Vous avez l'idée de mettre en place, dans mon exemple, dans ma mise en situation, j'étais en technique informatique. Donc, si vous avez, je ne sais pas,
la mise à jour de votre site Web pour mettre à jour votre section carrière de votre site Internet. Pourquoi ne pas en profiter pour le faire tant que vous avez un stagiaire, un ou une stagiaire qui peut vous aider? Donc, ça fait pas mal le tour de ce qu'on voulait vous transmettre via cette petite conférence. Ici, on a. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, ça va être comme Elisabeth vous disait. Je peux te laisser la parole, Elisabeth? Oui, merci beaucoup, Audrey, pour cette présentation. Je pense que c'est intéressant de voir qu'on peut dynamiser notre offre de stage puis d'attirer davantage des stagiaires chez nous dans notre entreprise. Tout à l'heure, j'ai dit oui, j'ai mis mon adresse courriel dans le fil de conversation, mais aussi, comme toutes les chambres de commerce sont associées à la Fédération des chambres de commerce, mes coordonnées sont sur le site Web. Donc, vous allez pouvoir me contacter très facilement. Et puis, vous allez voir, il y a un petit clic, prendre rendez-vous. Vous aurez accès directement à mon agenda et à ce moment-là, vous choisissez la plage horaire qui vous convient. Et puis, à ce moment-là, on va pouvoir se rencontrer par Teams. Et ma présentation sera aussi déposée sur les sites web de chacune des chambres de commerce. Et à la fin aussi, j'aurai toute la liste des gens qui sont inscrits et inscrites à cette présentation et je pourrai vous faire parvenir avec plaisir cette présentation-là que nous avons enregistrée aujourd'hui. Alors, si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Sinon, bien, je vais vous faire parvenir la présentation. Est-ce que tu aurais autre chose à ajouter, Audrey? Je pense qu'on a fait un peu le tour. Je crois que ça fait le tour. En fait, je pourrais remercier tous les participants à ce webinaire. C'est très gentil d'avoir passé votre heure de lunch avec nous. Oui. Et si vous avez des questions, c'est encore le temps. On va laisser quelques secondes encore en ligne s'il y en a qui ont des questions. Alors, je pense que c'était assez complet, que les gens ont enregistré toutes les informations. Fait qu'on vous dit merci et on vous quitte pour le travail. Donc, vous allez pouvoir reprendre le fil de votre journée. Puis, on vous souhaite, on espère vous rencontrer bientôt. Bonne journée. Merci.